comment faire la recette du fameux lavement au café. Je vais vous présenter deux façons de faire. La première, c'est la technique traditionnelle de la thérapie Gerson de 1920 où Max Gerson utilisait 1 litre d'eau avec du café. Maintenant, je vais vous présenter aussi la deuxième technique qui est la version qu'on appelle le concentré, qui est juste tout simplement plus rapide. Pourquoi plus une que l'autre? Bien, la version traditionnelle, il faut laisser le café refroidir avant de l'utiliser, alors que la deuxième, bien, en 15 minutes, ça va être prêt à utiliser. Quand vous commandez votre matériel de lavement au café, souvent les gens me demandent, Annie, qu'est-ce qu'on a besoin? Bon, très simple, on a besoin du boc à lavement, okay, qui est la petite chaudière. Voilà. Et vous avez à l'intérieur le tuyau. Vous avez un petit peu de savon de Castille, qui est un savon biodégradable. C'est juste un échantillon. Donc, si vous l'utilisez après une fois, après c'est fini. Un petit piquet. Maintenant, le tuyau qui sert à utiliser pour le lavement au café, on l'insère ici et peut très bien être utilisé tout seul comme ça. Dans la thérapie Gerson, pour ceux qui ont une fréquence de lavement jusqu'à 4 à 5 par jour, c'est un petit tuyau qui est un peu plus rigide. Donc, on conseille le tuyau de silicone qui est beaucoup plus confortable. Est-ce que c'est obligatoire? Pas nécessairement, mais si vous cherchez un confort accru, je vous conseille à ce moment-là de commander votre petit tuyau de silicone à part. Quand vous commandez le cathéter rouge, ça vient ces deux items ensemble. Donc, vous avez le connecteur et le tuyau de silicone. Vous prenez votre tuyau qui vient avec votre boc et vous coupez le dernier bout pour mettre le connecteur et relier le tuyau de silicone. Donc, je vais vous le montrer avec un vieux tube. Donc, je prends le bout, je le coupe et j'insère le connecteur comme ceci au tuyau de silicone et vous êtes prêt à faire votre lavement au café qu'on relie au boc. Et voilà. Maintenant, quel café utiliser? Il y a deux sortes de café. Il y a le café noir, encore là, traditionnel dans l'ère de Max Gerson, qui est un café biologique mi-fort. Et de nos jours, on a l'opportunité d'avoir quelqu'un qui a étudié les valeurs et les propriétés d'un café torréfié légèrement, qu'on appelle le café doré, donc il n'est pas vert. Et c'est la compagnie S.A. Wilson. C'est ce café-là que j'utilise. Pourquoi celui-là? Parce que comme il est torréfié légèrement, les propriétés sont activées, accentuées, donc il y a plus d'acide palmitique et il y a plus de caféine. Donc pour faire la technique numéro 1, je mets 1 litre d'eau distillée dans mon chaudron, toujours en acier inoxydable. Je mets 3 cuillerées à table de café doré. Voilà, et je fais bouillir 3 minutes. Le café doit bouillir pendant 3 minutes et la raison est très simple, c'est pour faire évaporer les toxines du café. Maintenant qu'il a terminé son 3 minutes, on doit le laisser mijoter pendant 15 minutes et cette fois-ci à couvert. Maintenant que mon café est prêt, je le verse dans mon boc à l'aide d'un filtre en stainless steel toujours ou en acier inoxydable pour retenir les grains. Voilà. Évidemment, on le laisse refroidir. Une façon de faire, c'est on met notre petit doigt. Si ça brûle, on attend. Si c'est confortable, il est prêt. Là, un coup que le café est dans votre boc, ce qui est très important, et souvent les gens l'oublient, c'est d'enlever l'air. Donc, ce que je fais couler un peu le liquide et je le referme parce que sinon, ça ne rentrera pas à l'intérieur de vous. Pour ceux et celles qui ont un côlon un peu plus irritable ou qui sont très sensibles à la caféine, surtout au début d'un soin, peuvent réduire la concentration de café puis commencer peut-être avec 1 ou 2 cuillerées à table de café. Voici la recette du concentré, donc un lavement que je vais pouvoir faire dans les 15 prochaines minutes ou 18 minutes plus précisément. Donc j'utilise
On sait qu'on a besoin d'1 litre total. Donc, il y a 4 tasses. Je vais faire bouillir pendant 3 minutes, 1 tasse seulement. Et je mets toujours la même quantité de café de 3 cuillerées à table. Et je vais faire bouillir 3 minutes. Maintenant que le concentré se met à bouillir, rappelez-vous qu'il doit bouillir pendant 3 minutes à découvert et par la suite, on le couvre et on le laisse mijoter pendant 15 minutes. Maintenant que mon concentré est terminé, qu'il a fini de mijoter 15 minutes, j'ai fermé mon feu et là, je rajoute le reste de l'eau, qui est 3 tasses d'eau, un peu pour mélanger les valeurs nutritives. Et je filtre à l'aide toujours d'un tamis en acier inoxydable et je le mets dans mon boc. Et vous verrez la température, comme j'ai rajouté de l'eau froide, je mets mon doigt, il est parfait, je peux me rendre et faire mon lavement au café immédiatement. Si vous ne voulez pas utiliser votre lavement au café immédiatement, vous pouvez toujours le mettre dans un pot maçon. Vous le mettez au frigo, très important, et il peut être bon jusqu'à 2 et à 3 jours au frigo. 2 façons pour le réchauffer. Vous le gardez dans votre pot maçon, vous le mettez dans un bain-marie et vous le laissez réchauffer avec l'eau bouillante qu'il y a dans votre chaudron. Ou l'autre façon, tout simplement, c'est vous le reversez dans le chaudron, vous le refaites réchauffer jusqu'à ce qu'il soit à la température de votre corps, température confortable pour vous. Maintenant, pour faire le lavement en tant que tel, voici mon setup préféré. Donc, ce que moi je fais et que je propose continuellement, c'est de mettre une serviette à terre. Si vous trouvez que c'est trop dur, on peut même mettre un tapis de yoga en dessous. On met une serviette. Je dis toujours de mettre un piquet. Le piquet sert à justement récolter les petits dégâts si jamais il y en a, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on a le café à l'intérieur, il y a des petites contractions qui vont se faire et ça se peut que des fois c'est plus difficile à retenir. Et bien sûr, l'oreiller, parce que la position idéale pour faire le lavement au café est de se mettre du côté droit. Pourquoi du côté droit? Il y en a qui vont dire, Annie, c'est-tu parce que le foie est à droite? Mais pas vraiment. C'est parce que du côté droit, on a toutes les veines mésentériques et qui fait que quand on est sur ce côté-là, par gravité, ces veines-là baignent dans le café. Et par les veines, bien, on va assimiler tous les éléments biochimiques qui, eux, vont se rendre vers le foie par la suite. Donc, on met notre corps sur le côté droit. Je lubrifie l'anus toujours avec soit un lubrifiant que vous allez trouver à base d'eau ou moi j'utilise bien le beurre de coco que j'aime. Et on insère le café à l'intérieur qu'on va tenter de garder jusqu'à 15 minutes. Pourquoi 15 minutes? Parce que comme le foie filtre le sang à chaque 3 minutes, bien, on veut plusieurs filtrations. Donc, si c'est 15 minutes, bien, je vais avoir au moins 5 filtrations vers le foie. Si au bout de 6 minutes, 7 minutes, vous avez de fortes contractions intestinales, on ne s'acharne pas, on se lève et on va évacuer tout simplement. Et si vous êtes capable de le garder plus longtemps, bien, tant mieux. Et si c'est plus court, bien, vous vous reprenez une autre journée quand vous faites votre lavement au café. Comment nettoyer le boc à lavement? Et ça, je vous le dis, c'est des questions que j'ai continuellement. Fait que là, je vais vous faire une démonstration. C'est très simple. Il y a 2 façons. La façon Gerson, la non toxique, très simple. Là, évidemment, j'ai un boc quand même assez propre, mais imaginez qu'il y a eu du café dedans. Donc, premièrement, j'utilise un savon doux, sans parabènes, sans produits chimiques naturels. Je nettoie les parois avec mes mains comme ça. J'active l'eau bouillante. Je renettoie les parois. Je le remplis jusqu'au bord. Et là, ce que je fais, je le mets sur une surface plus élevée. Je déclenche et je le laisse couler dans mon tuyau. Donc, premièrement, ça aide à nettoyer les débris de ce qui reste. Donc, je le laisse vraiment couler, 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 couler jusqu'à la fin. Maintenant qu'il est terminé, je rince à nouveau. J'enlève la mousse.
Et là, ce que je vais faire, je mets du peroxyde. Donc, c'est du peroxyde grade alimentaire, 3%. J'en mets le fond. Je l'allonge avec de l'eau. L'objectif du peroxyde, évidemment, le peroxyde, c'est un antibactérien. Donc, ça me permet de vraiment m'assurer qu'il n'y aura pas de bactéries dedans. Donc, je le laisse couler et voilà. Maintenant qu'il est terminé, je rince un peu d'eau, je le laisse couler, enlever les derniers résidus et voilà. Maintenant, j'enlève toujours le bout et l'autre bout et là, j'enlève l'eau. Donc, je souffle à partir de celui-là. Je le tourne et il est prêt pour mon prochain lavement. Cette procédure-là, en fait, ce nettoyage-là doit être effectué après chaque lavement au café que vous allez faire. Fait que ça va éviter que votre tuyau se noircisse à l'intérieur. Moi, j'ai des gens qui m'appellent « Annie, mon tuyau, il est rendu tout noir. » Oui, parce que là, il y a des bactéries, puis ça ne s'est pas bien nettoyé après chaque lavement. Donc, dans ce cas-ci, là, je n'ai pas cet exemple-là, mais quand il est vraiment tout noir, je ne pense pas que le peroxyde va être assez efficace. Fait qu'à ce moment-là, évidemment, c'est quelque chose qu'on n'aime pas utiliser, mais on n'a pas le choix. Vous allez mettre un fond d'eau de javel. Vous allez mettre un fond d'eau de javel, vous allez l'allonger avec de l'eau, vous allez le laisser tremper et vous allez voir au bout de 5-10 minutes, vous allez refaire couler l'eau et là, le noir va partir. Après, assurez-vous plutôt de renettoyer avec du savon doux pour vraiment éliminer les résidus de chlore.